au dernier tirage de l'année. Donc, c'est le tirage sentimental pour le mois de décembre pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, c'est un tirage général, bien entendu. Prenez si ça vous parle pas. Laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir les cartes, à faire aussi votre propre interprétation. Moi, j'interprète, mais vous pouvez aussi ressentir les choses. N'oubliez pas qu'on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. On peut toujours, peu importe ce qui peut être dit ou rapporté au niveau des cartes, ça nous donne juste les outils pour pouvoir soit anticiper, soit fonctionner aussi différemment selon la situation. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont laissé des commentaires, pour ceux qui se sont abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, puisque plus il y aura d'abonnés, plus j'aurai la possibilité de vous proposer d'autres choses. Donc c'est un tirage sentimental, je m'excuse, j'ai oublié de le dire, c'est un tirage sentimental pour les personnes en couple ou en relation, pour les gens qui ont peut-être aussi une vue sur quelqu'un, qui commence, même si ça commence, si c'est à peine le balbutiement ou que voilà, il n'y a pas quelque chose. Même si vous êtes à distance, même s'il s'agit d'une relation à distance, cela vous concerne. Par la suite, après ce tirage, je fais un tirage que moi j'appelle émotionnel, qui va être pour les célibataires, mais qui va aussi être pour les autres, parce que ça aborde la problématique, ou ça aborde le sujet, vous et les autres. Comment vous, au niveau de votre émotionnel, comment ça fonctionne avec les autres? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme blocage? Donc quelquefois, ça vient d'ailleurs assez justement compléter ce tirage, et ça peut vous donner aussi d'autres outils pour vous, en fait, pour vous, et puis de comment... Enfin, voilà. Donc, à vous de voir si vous voulez le regarder aussi. Mais quelquefois, il nous apporte des outils supplémentaires. Alors, on y va. On commence par votre tirage. On commence par, comment dirais-je, à la coupe. À la coupe, qu'avons-nous? Ouh là là, aujourd'hui, ouh là là, je dis, j'ai un peu de la peine. Alors, nous avons l'impératrice et nous avons l'étoile. Magnifique. L'impératrice, vous savez, c'est celle qui est bien dans ses baskets. C'est celle qui est connectée à elle. C'est celle qui sait d'où elle vient, où elle va, où elle en est, ce qu'elle a envie dans la vie. Et l'étoile, c'est l'espoir. C'est tout simplement l'espoir. Alors, ça laisse présager ce mois-ci, peut-être d'éclaircir certaines situations. Ou en tout cas, vous savez exactement ce que vous voulez, ou ce que vous avez envie. Et vous saurez sans doute... le verbaliser. Allons voir. L'énergie du partenaire, quelle est-elle? Ah ben, nous avons l'empereur. C'est marrant, vous avez l'impératrice et l'empereur. Donc c'est bien sûr des énergies, n'oublions pas. L'empereur, l'énergie du partenaire. Quelle est-elle? Quel est l'état d'esprit du partenaire? Donc l'empereur, ça laisse présager quelqu'un qui... est assez clair dans sa façon de voir les choses, qui est posé, qui a bien les pieds sur terre, qui est, on va dire, méthodique, rigoureux. Alors, le côté négatif de l'empereur, ça peut aussi être quelqu'un d'autoritaire. À vous de voir qui est votre partenaire, quel genre de partenaire c'est. Comme je vous dis, soit c'est quelqu'un sur qui on peut vraiment se reposer, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, qui est posé, qui sait exactement et sur qui vraiment on peut compter. Même en relation, c'est quelqu'un de sérieux, de posé. Vous voyez, mais comme je vous dis, le côté négatif de l'empereur, ça peut être le côté un petit peu rigide et autoritaire. Alors, vous avez le mât, le commencement. Alors vous, dans votre énergie, vous avez vraiment envie... ça peut être faire table rase, ça veut dire mettre les choses au clair, poser les choses, parce que vous avez envie dans votre énergie de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de partir à l'aventure. Par exemple, si c'est une nouvelle relation, vous êtes partant, vous y allez à fond. Si c'est une relation qui est déjà en place, c'est soit vous avez envie d'un renouveau, le commencement de changer les choses et de commencer quelque chose de nouveau. Maintenant, cette énergie, ça peut aussi être se libérer de. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui est à dépasser? Alors, on a le 10 des étoiles. Donc, 10 des étoiles, ça représente le 10 de bâton. Là, on parle d'accumulation. Le 10 de bâton, c'est bien entendu le fardeau. C'est un fardeau qu'on a porté et qui est vraiment très lourd, et que l'avantage avec le 10,
avec tous les 10, hein, en tout cas dans les arcanes mineurs, c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand on pose le fardeau, oui, on peut recommencer quelque chose de nouveau. Je vais juste fermer la fenêtre, je m'excuse, hein, parce que je me rends compte que ça fait beaucoup de bruit. Le 10 de bâton, qu'est-ce qui est à dépasser entre vous deux, ensemble? Ça va être de déposer un fardeau. Vous voyez, quand je disais, alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ces deux cartes hein, nous parlent aussi de communication. Et comme je disais, vous allez sans doute communiquer les choses, sans pour autant y mettre de l'affect avec cette impératrice. Hein. L'empereur aussi, il peut communiquer sans y mettre de l'affect. Donc, on vous dit, ce qui est à dépasser, ça va être de déposer un fardeau, que ce soit le sien, donc au partenaire, ou que, à votre partenaire, hein, ou que ce soit le vôtre de fardeau. Il va falloir déposer ce fardeau. Ça peut être un fardeau en commun, quelque chose qui est lourd, qui a été lourd à porter depuis des mois, voire des années. Hein. Des fois, c'est des choses qu'on peut garder, qu'on supporte et tout. Mais là, il va falloir le poser, ce fardeau. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, bien entendu, on a le 9 des anges, hein, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est les angoisses. Hein, ça peut parler d'angoisse. Mais le 9 de bâton nous parle aussi... donc, dans ce qui va vous aider, ça va vraiment être, pour moi, ça va être de communiquer. De communiquer, peut-être même vos peurs, de vos craintes. Il va falloir parler. Ouais, c'est marrant parce que quand je vous dis, même ici, je vous parlais de faire table rase hein, de certaines choses. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous mettre autour d'une table et qu'il y a des choses qui vont être dites et qui vont sortir. On vous dit vraiment dans ce qui va vous aider, ça va être de lâcher ce côté mental qu'on peut avoir et qui peut nous créer des angoisses et des peurs, de lâcher le fardeau et de parler, hein, parce qu'on est on est dans les épées, et dans les épées, c'est la communication, c'est parler, c'est dire les choses, et ça va être de pouvoir vous parler. Ce qui ne va pas vous aider, ou ce à quoi vous devriez faire attention, on a encore des épées, on a le page des anges, page d'épée, hein, le valet d'épée. Alors, ici, il nous parle de mysticisme, mais le valet d'épée, vous savez, c'est celui qui trouve une solution. Donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est de rester d'une manière attentiste que les choses elles se passent. Ça ne va pas vous aider. Ce qu'il va falloir faire, c'est trouver une solution. Vraiment de trouver une solution et de parler. Moi, j'entends ça. Il va falloir parler, il va falloir verbaliser. Il va falloir trouver une autre manière d'aborder peut-être un sujet ou des sujets qui sont peut-être en lien avec quelque chose de lourd, un fardeau, hein, puisqu'on est avec le 9, avec le 10 des étoiles. Ce qui est bien, comme je vous disais, c'est qu'on le pose, ce fardeau. C'est que cette fois, si c'est des choses qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous appartiennent pas, vous les posez. Et moi, je pense que vous êtes dans cette dynamique, vous, puisqu'ici, on a le mât. Le mât, il se libère. Donc, moi, j'entends que vous allez vous libérer d'un fardeau. Mais quand on se libère du fardeau, on ne peut pas juste poser. En tout cas, là, on vous dit, c'est pas juste poser. Il va falloir parler. Il va falloir dire les choses. Il ne va pas falloir rester à attendre que l'autre parle. Il ne va pas falloir attendre que les choses elles viennent. Il va falloir quand même... Alors, ce n'est pas acté. On n'est pas dans le faire. Hein, mais on est dans verbaliser, dans réfléchir. Ça peut aussi être réfléchir ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quel est... ça y est, maintenant je ne retrouve plus mes mots, ça va bien. Quelle est l'intention de votre partenaire? Alors, voilà, on a le valet des étoiles qui est le valet de bâton, page de bâton. Le page de bâton, les bâtons, c'est la passion. Donc, le partenaire, lui, en tout cas, c'est comme s'il avait découvert quelque chose dans l'action, hein, et il est prêt, apparemment, il est prêt à acter quelque chose. Il est prêt à trouver des solutions. Bon, après, il est en empereur, donc l'empereur, c'est sûr, lui, il passe à l'action. Hein. Lui, il ne va pas mentaliser, il ne mentalise pas beaucoup, il passe à l'action, l'empereur. Alors, bien entendu, ici, on voit que le page, il est prêt à passer à l'action. On n'est pas sur un chevalier, on n'est pas sur un cavalier. Le cavalier, lui, il y va. Mais le cavalier, il peut des fois y aller un peu trop vite. Donc là aussi, dans le page des anges, on peut aussi vous dire, il faut faire les choses, mais il faut les faire posément. Il faut les faire, il faut parler, il faut trouver une solution, mais posément.
en tout cas, le conjoint, le partenaire, hein, le ou la partenaire, hein. Quand je dis le partenaire, c'est pas pour dire je ne fais pas un tirage pour les femmes, c'est vraiment l'énergie du partenaire ou de la partenaire. C'est vraiment, en tout cas, il a trouvé quelque chose qui lui donne l'idée, qui lui donne l'idée de démarrer, de commencer une action. Vous, bah vous avez le 3 des étoiles, donc le 3 de bâton. Alors c'est formidable, entre l'un qui a trouvé peut-être quelque chose et qui a envie d'y aller, et vous qui avez le 3 des étoiles, le 3 de bâton, qui est se projeter. Hein, le 3 de bâton, c'est se projeter. Vous avez envie de vous projeter vers l'avenir, vous avez envie de voir loin. Vous n'êtes pas dans oui, non, vous avez vraiment envie de voir là. Alors, où est-ce que vous en êtes? Mais c'est formidable, on a le 6 des arbres, c'est le 6 de denier. C'est-à-dire que vous allez partager. Vous allez partager Alors, la 6 de denier, on pourrait partager les choses équitablement, discuter. Enfin, quoi qu'il en soit, alors, peu importe votre situation, hein, s'il s'agirait de choses un peu compliquées, eh ben, vous arriverez quand même à la fin de ce mois à arriver à vous poser et comment dirais-je, à partager vos opinions ou à ce que les choses soient équitables entre vous. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Les deux conseils, quels sont? Mais regardez, on a de nouveau l'étoile. Donc, de nourrir l'espoir. Et là, on a le 6 des étoiles, qui est bien entendu le 6 de bâton, qui dit allez-y, allez-y, croyez en toutes ces choses, allez-y, lancez-vous. Que ça soit dans une nouvelle histoire d'amour, hein, ou même si elle est ancienne, mais aujourd'hui j'ai vraiment de la peine, hein. Même si elle est ancienne, hein, cette relation, on vous dit d'y aller. Ayez l'espoir et allez-y, allez-y, lancez-vous. Vous savez, le 6 de bâton, c'est se lancer vers la victoire, se lancer, y aller se lancer dans la mêlée, se lancer dans l'histoire, parce que vous en sortirez victorieux. Voilà. Je m'excuse, j'ai un petit peu de peine aujourd'hui. Mais pour la petite histoire, même si ça vous intéresse sans doute pas, malheureusement, j'ai des paresthésies au niveau des fois au niveau facial. Et c'est vrai que quelquefois, j'ai des fois un petit peu plus de peine, on va dire, voilà. Alors, ne m'en veuillez pas, hein. Enceinte. Pourquoi j'ai dit enceinte au lieu d'ancien ou ancienne? Oh là là. Alors, on va aller voir 3 petits messages du grand oracle de l'amour pour vous. Bon, là, on en a 2, mais est-ce qu'on va les prendre les 2? Bon, prenons les 2. Alors, nous avons la solitude. Je ne vois pas ce que la solitude viendrait de faire, si ce n'est d'aller ensemble vous retirer. Et ici, on a la puissance. Vous savez, la puissance nous parle d'ancrage. Alors, c'est marrant parce que là, ici, on a le 6 des arbres, on voit l'ancrage aussi, hein. Et ici, avec cette carte, on vous parle de vous ancrer. On vous parle de base solide, hein. C'est ça, on vous parle vraiment de base solide. Alors, est-ce que cette solitude, alors c'est à vous de voir, hein, qu'est-ce qu'elle va représenter. Mais moi, je me dis, ça peut représenter le fait que peut-être pour arriver à parler, à discuter, à poser les choses, à poser votre fardeau, alors c'est possible que vous ayez aussi ce besoin l'un et l'autre, soit d'avoir des moments, alors pas de solitude, mais des moments de recueillement. Tout comme ça peut aussi vouloir dire, retirez-vous, vous deux, ensemble, des autres, retirez-vous un petit peu, allez faire un week-end en amoureux à quelque part, tout ça pour vraiment parler des bases. Et ici, on a la carte. Alors maintenant, pourquoi? Égarement. La carte de l'égarement. Je suis un peu étonnée de la voir, hein. Qu'est-ce qu'elle vient nous parler? Alors moi, je la mettrais ici, la carte de l'égarement, puisque on vous dit vraiment d'arriver à parler, à dire les choses, à les poser, à prendre ce temps de réfléchir aussi, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la solitude. Prendre le temps de réfléchir à des solutions, prendre le temps de réfléchir ensemble. Alors, pourquoi l'égarement? Pourquoi l'égarement? Alors là,
Mais là, je vous avoue, je suis un petit peu empruntée. Parce qu'on a un labyrinthe. Hein. C'est comme si... pourtant, hein, quand on voit ici l'espoir, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont quand même venir éclaircir votre vie hein, de couple, votre vie à deux. Mais ici, on a quand même cette carte de l'égarement, cette carte du labyrinthe, hein, qui me laisse présager que ça ne va pas forcément être facile, qu'il va falloir... Mais ça ne présage pas quelque chose de négatif. Hein. Ça présage le fait que on est dans un labyrinthe, on peut en sortir. Hein. Mais si, c'est sûr que si on se met à deux, on en sort plus facilement. Hein. Si on se met à deux, on en sort plus facilement. Je vais quand même sortir une dernière carte parce qu'elle me perturbe, cette carte de l'égarement là. Je vous avoue, elle me perturbe beaucoup. Alors, qu'avons-nous ici ? Et vous voyez ce que je vous disais, c'est pas parce que ça peut être difficile qu'il n'y a pas d'espoir. Vous êtes les seuls à qui j'ai sorti 4 cartes, hein, d'ailleurs. J'en sors 3, mais c'est vrai que cette carte de l'égarement me perturbait. Mais vous voyez, espoir, espoir, espoir. Donc, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre histoire de couple, hein, mais on sent qu'il y a un fardeau et qu'il y a des choses à discuter. Voilà, mais on sent quand même que c'est quelque chose de solide. Que ça soit vous deux ou vous-même, hein, parce que vous savez, cette carte-là de puissance, d'ancrage, c'est aussi vous. Des fois, il faut s'ancrer bien dans la terre pour savoir où on va. Hein. Et moi, je pense que cette carte de l'égarement, ça nous dit juste que c'est peut-être pas forcément simple, mais pourtant, on a quand même ces 2 cartes hein, qui nous disent... que vous avez, en tout cas, vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Après, moi, j'ai envie de regarder un truc. Alors, ça, c'est moi. Hein. Je vais juste voir derrière. Alors, pour moi, oui, c'est bon, parce qu'on a la carte du jugement, donc vous allez communiquer, vous allez vous entendre. Le soleil nous parle aussi de réussite. Mais en fait, c'était pas ça que je voulais qu'on regarde. Vous voyez ces cartes, vous voyez l'impératrice, elle regarde d'un côté. Donc, elle tourne le dos à l'espoir. Alors, disons que si vous tournez le dos à l'espoir, ou vous n'y croyez pas, ou c'est peut-être votre partenaire qui n'y croit pas. Pourtant, l'espoir, elle se tourne vers vous. Elle se tourne vers la créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce qui ressort quand même dans ce tirage, c'est l'espoir. Parce qu'on l'a une fois, on l'a 2 fois, on l'a 3 fois. Alors, comme on dit, jamais 203. Je pense que peu importe la situation, ce qu'il en est, pour vous, je parle bien pour vous, mes amis taureaux, on a de l'espoir. Voilà, donc je m'arrête là pour le tirage sentimental pour les couples, pour les personnes en relation. Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, je vous souhaite un magnifique mois de décembre, de très belles fêtes, entourées d'amour, de rire, de joie et surtout, surtout, surtout la santé, puisqu'avec la santé, on peut réaliser plus ou moins tous ses rêves. Et puis, je vous dis, donc pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous dis à l'année prochaine. Et puis pour ceux qui continuent avec le tirage émotionnel, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà mes amis taureaux. Alors, cette fois-ci on est là pour le tirage, soit pour les célibataires, soit même pour les autres, parce que c'est un tirage, on va dire, de vie émotionnelle. Ça peut parler même aux personnes en couple, hein. Ça nous permet des fois de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bloque, quelle est l'énergie en fait dans le moi qui me suit à moi personnellement, hein, en tant que taureau. C'est aussi un tirage qui peut parler même aux personnes, même dans les situations au travail ou peu importe, du moment où il y a du relationnel, ou du moment où c'est vous avec les autres, vous voyez. Alors, on y va, on commence. Quelle est l'énergie qui vous suit durant l'énergie dominante hein, qui vous suit durant ce mois? On a la lune. Alors la lune, elle vient quand même nous parler soit d'angoisse, soit de peur, hein, de choses qui sont là et qui viennent encore vous titiller un peu.
La Lune, dans cette énergie-là, qui est l'énergie dominante, peut aussi vous inviter, même si c'est pas agréable, hein, je l'avoue, c'est jamais agréable, et que peut-être vous allez vous dire, mais c'est bon, ça a été comme ça toute l'année, et je tiens à vous dire que ça a été comme ça toute cette année, et pas seulement cette année, pour énormément de signes, pour ne pas dire tous les signes cette année, ont eu à faire face à ce genre de choses, à devoir vraiment aller au fond d'eux, comprendre ce qui se passe. Et c'est vraiment ça l'invitation, c'est vraiment d'aller, oui, c'est vrai, d'aller dans cette eau très trouble, hein, pas très agréable, aller remuer, on va dire, la vase, oui, pour remonter à la surface ces choses, cet émotionnel qui vient encore nous perturber, qui vient nous déranger. Ça peut être, comme je vous dis, des peurs et des angoisses. Allons voir le message de l'oracle. Quand je parle de l'oracle, pour moi, c'est les guides. Pour vous, ça peut être aussi l'inconscient, le message de votre inconscient. Allons voir. Qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons le pendu. Alors, le pendu, la même chose, hein. Le message, ben, c'est quoi? C'est, en gros, si vous voulez, voilà, le pendu vient vous dire plusieurs choses. Soit il vous dit, ben, vous êtes mains et pieds liés, on vous dit, ben, c'est un peu une situation bloquée. C'est une situation où vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ou en tout cas, vous êtes invité à vous mettre dans cette situation de pendu, c'est-à-dire en méditation, de vous réaligner avec vous-même. Et c'est aussi la carte qui vous parle d'essayer de regarder les choses sous un autre angle. Je vous la montre parce que je la trouve tellement magnifique, cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous la voyez ici, donc le pendu se tient comme ça. Donc il est pendu, mais quoi qu'il en soit, même pendu, il est aligné. Hein, puisque si on la regarde comme ça, on voit comment cet être est extraordinairement aligné. Donc on vous parle de vous aligner à vous-même, de vous aligner à tout ça, à méditer s'il faut méditer, s'il faut prendre ce temps de pause, il faut le prendre. Essayez de regarder les choses sous un autre angle. Quels sont vos souhaits? Quel est votre souhait? Ah ben, bien entendu, quand je regarde le tirage de tout à l'heure, c'est de démarrer un nouveau cycle. Hein. C'est d'en finir, parce que la route fortune, c'est d'en finir avec des schémas répétitifs. Hein. C'est de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. Ça, c'est votre souhait. C'est votre souhait de, vous savez, cette petite impulsion qui fait, on veut que les choses elles changent. Hein. On a envie que les choses soient différentes. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui vous bloque? Hein? Qu'est-ce qui vous empêche? Alors, on a le chariot. Alors, le chariot, qu'est-ce qui vous empêche? C'est que vous n'arrivez pas à vous lancer. Vous n'arrivez pas à... Parce que le chariot vous dit, allez-y, foncez. Enfin, pas foncez, mais allez-y. Vous pouvez y aller. Maintenant, le chariot... Alors, que ce soit dans cette interprétation-là ou que ce soit même dans le tarot de Marseille, on voit que... Alors, je ne sais pas si vous voyez... Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression que c'est un peu compliqué de bien voir. Il faudra que je trouve une autre solution. Vous voyez que le personnage, il ne tient même pas de bride. Hein, il ne bride pas ses chevaux. C'est-à-dire, il a tellement confiance en lui. Pourquoi il a confiance en lui? Parce qu'il connaît sa part d'ombre et il connaît sa part de lumière. Les deux chevaux ne regardent pas dans la même direction. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce qu'ils ne regardent pas dans la même direction qu'on ne peut pas avancer. Parce que c'est dans les opposés, puisque nous sommes faits d'opposition hein, aussi, hein, puisque nous avons tous cette part d'ombre, cette part de lumière, nous avons tous des fois des doutes, des choses qui nous empêchent. Hein, c'est l'histoire aussi de nourrir le loup. Est-ce qu'on nourrit le loup de la peur? Est-ce qu'on nourrit le loup de l'espoir? C'est toujours un peu la même chose. D'ailleurs, on le retrouve ici. Hein, bon, dans cette thématique, on retrouve le loup noir, le loup blanc. Et en fait, ce qui vous empêche de pouvoir amorcer ce nouveau cycle, hein, c'est le fait que vous ne vous lancez pas et vous ne vous lancez pas parce que il vous faut, moi j'entends ça, il vous faut vraiment aller encore comprendre certaines choses avec la Lune. Il vous faut encore essayer de regarder les choses sous un autre angle. Parce que cette carte, quand elle est bien aspectée, c'est vous avancez en connaissance de cause. Vous avancez en vous connaissant, en sachant exactement qui vous êtes, où vous voulez aller. Mais là, ce qui vous empêche d'entamer ce nouveau cycle, cette roue de fortune, c'est parce qu'il y a encore des choses que vous devez aller comprendre chez vous. Moi, j'entends ça. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous hein? Qu'est-ce qui vient vers vous Comment avancer, on va dire?
Regardez-moi ça, on a le magicien, mais c'est magnifique, hein, puisque dans l'autre tirage, dans votre énergie, on avait la carte du mât, le commencement. Et là, on a le 1. Donc le 1 va très bien avec la roue de fortune, puisque la roue de fortune 1 et 0, ça fait 1. Donc, c'est démarrer à nouveau. C'est ce qui vient vers vous, ce qui vient vers vous, ce qui va, comment avancer, ce qui va vous aider d'avancer, c'est d'être conscient que vous pouvez avancer, que vous avez les cartes en main pour avancer, pour mettre des choses en place, pour vous connaître. Une carte en main, ben, ça va être aussi la lune, c'est-à-dire de le plonger en vous, d'aller travailler sur vous. Mais on voit que vous avez les cartes en main. Si c'est pour une nouvelle rencontre, vous avez les cartes en main. Cette carte-là peut nous parler d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein. Non seulement ça vient vers vous, mais en plus vous avez le potentiel pour faire les choses, puisque vous avez toutes les cartes entre vos mains. Même si vous êtes que le débutant, on va dire, dans l'histoire, mais vous avez cette possibilité. Ça, c'est la carte de la transformation. Qu'est-ce qui vient vers vous? Mais extraordinaire, on a la tour. Donc, ce qui vient vers vous dans la carte de la transformation, c'est une prise de conscience. Alors, c'est assez logique, hein. Si on a toutes ces cartes-là qui vous disent quand même de regarder les choses autrement, en plus, vous voulez démarrer ce nouveau cycle, on parle d'une prise de conscience. On vous parle d'une possibilité de déconstruire ce qui ne fonctionne pas et de reconstruire autrement. Je dis toujours la tour, la maison Dieu. Moi, je prends toujours cette image du chaudron qui est sur le feu et qui a brûlé la nourriture. Parce que le feu était trop chaud, ou peu importe. Ou même si ça n'a pas brûlé, on essaye d'y goûter, c'est pas bon. Parce qu'on n'a pas choisi les bons aliments. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend ce chaudron, on le vide. On le vide, on le nettoie, on le remet sur le feu. Et là, cette fois-ci, on choisit les aliments qu'on met dedans. C'est-à-dire le chaudron, c'est vraiment votre vie. Vous décidez de vider et là, vous décidez de choisir ce qu'il faut. Alors, c'est magnifique cette carte. Hein. C'est une carte, on peut dire aussi de transformation. Même si elle est un peu, peut-être, elle peut être un peu brutale, mais vraiment, pour moi, c'est ça. Hein. Ce qui vient à la carte de la transformation, ce qui va vous donner l'opportunité de fonctionner différemment, peut-être même par rapport aux autres. Moi, je vous dis par exemple, si c'est une histoire avec les autres, hein, bah, c'est peut-être aussi de faire du nettoyage, hein, si je peux dire, avec cette carte. Hein. C'est aussi de dire, ben voilà, il y a des amis, ben, ça ne me convient pas, je laisse. Il y a des choses peut-être de mon passé, une relation du passé qui m'empêche d'avancer, je la laisse parce que maintenant j'ai décidé de prendre les choses autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui vient à l'issue à court terme? Regardez-moi ça, magnifique, une ouverture vers les autres, l'ouverture vers le monde, trouver sa place dans le monde, être à sa place au bon endroit. À long terme, on a la tempérance. La tempérance nous parle d'équilibre, hein. C'est-à-dire qu'à long terme, vous trouvez votre équilibre. Hein. Bien entendu que si vous allez chercher au fond de vous ce qui se passe, que vous regardez les choses sous un autre angle, qu'on vous donne cette opportunité d'un nouveau départ et qu'on vous donne cette opportunité de vider cette marmite qui n'était pas top, de déconstruire ce qui n'allait pas pour reconstruire autrement. Ça fait quand même image avec le tirage sentimental d'avant. Hein. On vous donne l'opportunité de poser votre fardeau pour pouvoir reprendre les choses autrement. Mais pour reprendre les choses autrement, si vous vous souvenez dans l'autre tirage, on vous dit quand même non pas de passer à l'action, mais de réfléchir. Hein. On voit avec le pendu, on voit avec la lune, hein, on voit avec ce chariot inversé qu'on vous dit encore d'aller comprendre certaines choses pour pouvoir envoyer cette impulsion. Et où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois, hein? Quelle est l'énergie, si vous voulez, à la fin de ce mois ou à la fin de ce cycle-là? Ben écoutez, extraordinaire. Vous avez la transformation, vous avez la renaissance, vous avez cette possibilité de laisser derrière vous quelque chose qui n'allait pas et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc moi je dirais que pour les célibataires, c'est vraiment une belle chose parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Vous avez l'opportunité d'une nouvelle rencontre. Et vous avez l'opportunité de commencer les choses autrement dans votre vie. Et en plus, vous avez cette ouverture, vous avez cette possibilité où vous allez parler. La tempérance, je tiens aussi à le dire, c'est aussi une carte qui parle, qui dit une chose, qui dit que cette capacité d'écouter les autres
mais de vous faire aussi écouter, de vous faire entendre. On parle de dialogue avec cette carte, et d'un dialogue qui est en équilibre, hein. Donc c'est vraiment magnifique, hein. Vous avez quand même plusieurs cartes qui nous parlent d'équilibre, hein, là-dedans, hein. Donc c'est formidable. Et la mort ou l'arcane sans nom, elle vient vous dire que maintenant, ça va être la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Vraiment de quelque chose de nouveau. De laisser derrière soi ce qui est obsolète et de démarrer quelque chose de nouveau. C'est la carte de la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, très beau tirage pour vous, mes amis Taureau, pour ce mois de décembre, hein. En tout cas, ça me laisse présager qu'au mois de janvier, il y aura vraiment du nouveau, il y aura vraiment des potentialités, il y aura vraiment des... Alors, bien entendu, quand on a une carte comme ça, on laisse derrière soi quelque chose, hein. C'est jamais facile, hein. Ça peut créer, ça peut amener cette angoisse, hein, ce chemin, puisque ici, à la différence de la tour qui peut être quelque chose, un bouleversement, quelque chose qui vient d'un seul coup, auquel on ne s'attend pas, hein. Vous voyez, cette carte-là, dans la transformation, j'ai oublié de le dire, hein, on peut parler d'un coup de foudre, hein, puisque ici, on a un renouveau, et ça peut être dû à un coup de foudre. Mais pour moi, ça va vous donner l'opportunité de vous transformer. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires et qui espèrent quelque chose, ce mois-ci, c'est possible. Alors, je ne dis pas à coup sûr vous allez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Parce que comme je vous dis, la tour, ça peut aussi être un coup de foudre. Et comme je parlais avant de l'arcane sans nom, c'est plus quelque chose qu'on sent venir, hein. C'est comme c'est la carte de la transformation, elle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est tout un travail. Et oui, ça peut créer de l'angoisse et de la peur parce qu'on laisse derrière soi quelque chose. On accepte que quelque chose meure, que quelque chose prenne fin pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà mes amis taureaux. Donc, encore une fois, je vous souhaite à nouveau un très beau mois de décembre, très belle fin d'année, plein de bonheur, d'amour, de joie, de rire autour de vous et surtout la santé. Ça, je le dis toujours, surtout la santé. Avec la santé, on peut faire plein de choses. On a plein de possibilités avec la santé. On peut réaliser beaucoup de nos rêves. Voilà, donc je vous dis à l'année prochaine, mes chers amis taureaux.